Membre d'une secte radicale mormone qui se préparait à l'apocalypse, elle a tué ses 2 enfants qu'elle prenait pour des zombies. On te raconte cette macabre affaire dans Do Not Cross. Tout commence en 2019 dans l'Idaho, aux États-Unis. 2 enfants disparaissent les 9 et 23 septembre. Ils sont frères et sœurs et se prénomment Tylee Ryan, âgé de 16 ans, et Joshua Jackson JJ Vallow, âgé de 7 ans. C'est leurs grands-parents qui préviennent la police en décembre, inquiets de ne plus avoir de nouvelles depuis des semaines. Les enquêteurs s'étonnent tout de suite de ne pas avoir été contactés par la mère de ces 2 jeunes. Aucune plainte pour disparition n'a été enregistrée et les grands-parents expliquent avoir tenté de la contacter. Mais cette dernière a refusé de les aider ou de donner des indications. Il s'agit d'une certaine Lori Vallow. Lori Vallow est née le 26 juin 1973 à Loma Linda, en Californie. Elle grandit dans la communauté mormone et devient, au fil des années, de plus en plus obsédée par sa foi, par les théories de l'apocalypse, du jugement dernier et de la réincarnation. Elle pense pouvoir communiquer avec les anges et se consacre à ses croyances. C'est ainsi qu'elle rencontre en 2018 Chad Daybell lors d'un rassemblement religieux, qui devient rapidement son amant. Chad est un auteur et éditeur apocalyptique. Il prétend aussi avoir des visions de l'avenir et avoir eu plusieurs vies. Il explique à qui veut l'entendre que la fin du monde est prévue pour juillet 2020 et propose à ses adeptes de les former et leur enseigner son savoir pour les sauver. En rencontrant cet étrange phénomène, Lori devient persuadée qu'elle a un véritable rôle à jouer dans l'apocalypse qui approche et qu'elle est en réalité une divinité envoyée sur Terre. Bref, tout va bien. Lori et Chad sont fous amoureux et très engagés dans leur foi et délaissent complètement les enfants de Lori. Pour eux, Tylee et JJ se mettent même en travers de leur mission. Après la disparition des 2 enfants, la police se penche donc sur ce couple particulier. Elle ouvre une enquête alors même que les 2 tourtereaux, peu intéressés par le drame, s'envolent à Hawaï pour se marier. Et c'est en creusant leur passé que les investigateurs vont découvrir le pire. Au fur et à mesure, ils font le lien entre de nombreux meurtres et disparitions dans l'entourage du couple. Une série de décès et d'événements suspects et macabres qui font penser à la police qu'il s'agit en vérité de véritables criminels en bande organisée, opérant dans la région depuis plusieurs années. Le 3e et 4e mari de Lori ont tragiquement disparu. De même pour le mari de la nièce de Lori, le frère de Chad ou même encore sa femme. Ils ont tous subi des morts tragiques, à quelques mois d'intervalle, à des moments toujours très spécifiques et arrangeants pour le couple. Par exemple, après le malencontreux décès de la femme de Chad, le couple a pu enfin officiellement se marier 10 jours après le drame. Tout commence à faire sens. En février 2020, Lori est arrêtée et accusée de désertion et de maltraitance sur ses enfants, dont elle se fiche royalement. Et tout bascule quelques mois plus tard, le 9 juin 2020, lorsque la police arrive enfin à perquisitionner la maison de Chad. Des restes des malheureux enfants y sont retrouvés, enterrés dans des tombes anonymes d'un cimetière pour animaux de compagnie dans l'arrière-cour de la maison. L'homme est immédiatement inculpé pour destruction et dissimulation de preuves. Le corps de Tylee a été brûlé et ses mains ont été coupées et placées n'importe comment dans la fosse. Le corps de JJ est quant à lui enveloppé dans du plastique, enterré avec beaucoup de soin sous des rochers et des planches de bois. Alors que s'est-il réellement passé? Au cours de l'enquête, 2 amis du couple meurtrier avouent avoir entendu Lori et Chad expliquer que les 2 enfants étaient possédés et qu'ils étaient devenus des zombies. Chad avait aussi prédit à des adeptes que JJ allait bientôt mourir. Le 25 mai 2021, Chad et Lori ont été inculpés de conspiration pour commettre un meurtre au premier degré pour les décès de Tylee, JJ et Tammy, ainsi que vol qualifié par tromperie. Ils ont tous les 2 plaidé non coupables. Lori Vallow Daybell a été reconnue coupable et condamnée à des peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Avant sa condamnation, elle a pu s'exprimer à la presse, expliquant que ses enfants étaient heureux et extrêmement occupés au ciel et que Jésus-Christ sait que personne n'a été assassiné dans cette affaire. Il y a des décès accidentels, des suicides et des effets secondaires mortels des médicaments. Elle a également expliqué avoir reçu une apparition de son fils qui aurait dit « Tu n'as rien fait de mal, maman » et fini par « J'ai eu de nombreuses communications avec Jésus-Christ, le sauveur de ce monde. Grâce à ces communications, je sais pertinemment que mes enfants sont heureux et occupés dans le monde des esprits. » Chad Daybell, quant à lui, a été jugé coupable de meurtre au premier degré et de conspiration dans les décès de Tammy, Tylee et JJ et condamné à... Et toi, t'avais entendu parler de cette histoire folle ?